Les fourmis sont présentes quasiment partout sur la planète, à tel point que si l'on mettait sur une balance la totalité des hommes et la totalité des fourmis, eh bien la balance pencherait légèrement du côté des fourmis. Franck Courchamp, directeur de recherche, vient d'écrire une bande dessinée sur ces insectes. Alors, on connaît énormément d'espèces de fourmis. On sait qu'il y en a à peu près 12 000 qu'on a observées, identifiées. On pense qu'il y en aurait jusqu'à 20 000. C'est-à-dire que c'est énorme, c'est beaucoup plus que tous les oiseaux et tous les mammifères réunis. Outre-mer, du fait du climat tropical, on trouve encore plus de fourmis que dans l'Hexagone. Mais le problème, c'est que certaines d'entre elles sont du genre vraiment enquiquinantes. Exemple avec la fourmi de feu tropicale. À La Réunion, dans ce champ de canne à sucre, les ouvriers agricoles ne peuvent même plus travailler car ils se font piquer à tour de bras. C'est pas agréable, ça tombe dans les chemises, ça tombe partout, sur les mains et compagnie. Même si on met des gants, même si on met des bottes, on prend pas mal, quoi. Donc vraiment, c'est un gros fléau. La fourmi folle jaune est aussi un fléau. On la trouve en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie et à La Réunion. Elle porte bien son nom. Parce que c'est une fourmi qui a un mouvement très erratique, qui marche très très vite et qui marche dans tous les sens et qui change de direction sans arrêt. Donc on a l'impression qu'elle est folle. C'est une fourmi qui est très active et comme les autres fourmis envahissantes, c'est une fourmi qui est très agressive et qui va, là encore, supplanter toutes les fourmis locales. Les fourmis folles jaunes s'attaquent aussi aux oiseaux. En entrant par tous les orifices des volatiles, elles les dévorent de l'intérieur. Sympathique. En Polynésie, une campagne pour les éradiquer baptisée Rescue a été menée près de Mangareva. Mais ce n'est pas simple, car pour être efficace, il faut éliminer les reines. Elle est petite, mais dure à cuire. La fourmi électrique présente en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie et aux Antilles est une plaie. Sa piqûre fait l'effet d'une décharge électrique. En Nouvelle-Calédonie, elle a provoqué l'arrêt de la culture du café-soleil. Et quand des fourmis électriques s'installent dans une forêt, elles font fuir toutes les autres espèces. Tous ces petits insectes qui ne peuvent pas bouger, comme les grillons ou les cigales, quand la fourmi électrique arrive, elle va éliminer tout le monde. Et quand on rentre dans un habitat monopolisé, c'est milieu silencieux. Et là, on est dans un habitat silencieux, donc c'est plutôt inquiétant. En Guadeloupe, la fourmi manioc n'est pas envahissante, mais super gourmande, au point de dévorer les cannes à sucre, mais pas seulement. Dans ces nids, on trouve des champignons que les fourmis manioc élèvent avec du compost, un exemple parfait de symbiose. Outre-mer, comme dans l'Hexagone, si l'on met de côté les fourmis envahissantes, ces insectes sont indispensables à la nature. Elles ont des rôles écologiques qui sont très importants et qui sont variés. Elles permettent la pollinisation de certaines plantes. Elles permettent aussi de réguler les populations d'insectes. Également, elles sont à la base de chaînes alimentaires parce qu'elles sont des proies de beaucoup d'animaux. Du coup, outre-mer, il faut absolument protéger les fourmis locales des espèces envahissantes. Les scientifiques craignent en particulier l'arrivée de la fourmi de feu. Aux États-Unis, cet insecte provoque l'hospitalisation de 200 000 personnes par an et 1 milliard de dollars de dégâts.